Chapitre 3. Évangile de Matthieu, chapitre 3, les versets 13 à 17. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi ?» Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » C'est ici que se situe le début des activités publiques de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a 30 ans et il est présenté aux hommes. Il se présente devant Jean-Baptiste qui le reconnaît grâce à un signe que Dieu avait convenu avec lui, et il le présente au peuple. Il s'agit d'un moment particulièrement important. Dieu a préparé ce moment pendant des siècles. Il a appelé Abraham, il a créé un peuple en partant d'Abraham, il a enseigné ce peuple, il l'a formé, il lui a envoyé des prophètes qui ont annoncé la venue du Sauveur, la venue du Messie. Il a fallu des siècles de préparation pour arriver à ce moment. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit aux Galates, leur dit, dans Galates 4, verset 4, « Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. » Et ce fut Noël. Ce fut cette nuit où le Verbe, la parole, s'est incarné. La parole est devenue chair. Le Fils est devenu homme. Et cette nuit-là, le ciel a été déchiré. Cette nuit-là, on a vu la gloire des lieux célestes, les anges qui proclamaient la gloire de Dieu, qui proclamaient leur joie parce que le Sauveur était né pour les hommes. Les anges ont chanté. Certains témoins ont parlé, poussés par l'Esprit Saint. Mais Dieu s'est tu. On n'a pas entendu la voix de Dieu. Et il a gardé le silence pendant 30 ans. Et nous voici maintenant arrivés au moment où il parle. Jésus a 30 ans. Jésus est un homme, un adulte. Jésus est arrivé jusqu'à ce moment-là de sa vie d'homme, en connaissant toutes les difficultés d'une vie d'homme. L'enfance, l'adolescence, le travail, les difficultés, les tentations, les épreuves, la souffrance certainement aussi. Mais maintenant commence son ministère de sauveur, son ministère d'envoyé de Dieu. Le Fils de Dieu va maintenant proclamer le nom du Père. Et Jésus est là, dans le Jourdain. Il a été baptisé, et le ciel s'ouvre, la colombe est descendue. Et soudain, le peuple qui était là, qui était réuni autour de Jean-Baptiste, les disciples qui étaient là, soudain, ils ont entendu une voix. Et que disait cette voix? La voix de Dieu qui rompait un silence séculaire. Que disait cette voix de Dieu? Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. L'amour de Dieu. Dieu est amour. Toutes ses œuvres manifestent qu'il est amour.
et son Fils est l'objet de son amour. Son Fils est devenu homme. Il a accepté de se dépouiller de la gloire qu'il avait auprès du Père, de sa puissance, de sa souveraineté, pour devenir un homme, pour vivre une vie d'homme. Il est venu pour manifester l'amour du Père. Il est venu parce qu'il est porteur de son amour. Celui-ci est mon Fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Tout l'amour dont le cœur de Dieu est porteur a été reporté sur Jésus. Jésus, le Fils de Dieu, est l'objet de l'amour du Père. Celui-ci est mon Fils. Il est celui que j'aime. Il est celui que j'aime par-dessus tout. Il est l'objet de toute mon affection. Il est mon unique. Il est mon bien-aimé. Il est l'expression de ma gloire, de ma personne. Il est ma parole. Il est tout ce que je peux donner de meilleur aux hommes. Il est mon Fils. Ce Jésus de Nazareth que vous ne connaissez pas, c'est lui qui est mon Fils. C'est lui qui est le Fils de Dieu devenu homme, le Fils de Dieu devenu chair. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, s'écrit Jean, au chapitre 1er de son évangile, et au verset 14. Elle a habité parmi nous. Et ce mot « habiter » peut être traduit par « camper ». En réalité, c'est l'image de quelqu'un qui dresse une tente. Une tente dans une oasis, une tente aux abords d'un village pour s'y reposer, pour y demeurer. Et en quelque sorte, ce corps d'homme que le Fils de Dieu a accepté, c'était une tente. Et cette image exprime toute la fragilité de la vie humaine. Or, comme nous sommes vulnérables, une tente, notre corps est une tente. Et il a accepté la faiblesse, il a accepté l'humilité, il a accepté le dépouillement. Le Fils de Dieu a été porté sur les bras de sa mère, de son père adoptif. Le Fils de Dieu a été un petit garçon dépendant des adultes qui étaient autour de lui. Le Fils de Dieu a été un adolescent, avec tout ce que cela comporte comme difficulté, comme épreuve et tentation. Et pendant 30 ans, il a vécu une vie d'homme, là, à Nazareth, sans attirer l'attention. Et soudain, Dieu a rompu le silence. Jésus, ce Jésus de Nazareth, mais c'est lui mon Fils. C'est lui mon Fils. C'est lui celui que j'ai promis depuis des siècles. C'est lui l'objet de votre attente. C'est lui qu'ont adoré les anges. C'est lui mon Fils, en qui j'ai mis tout mon amour. Alors que vont faire les hommes? Que vont faire les hommes qui ont été les témoins de cet événement extraordinaire? Les hommes qui ont entendu la voix de Dieu rendre un tel témoignage à l'égard d'un des leurs, que vont-ils faire? Nous nous attendons à ce qu'aussitôt, ils se jettent tous à terre, ils se prosternent devant ce Jésus, devant ce Dieu devenu homme. Nous nous attendons à ce que chacun lui rende hommage, remercie Dieu d'avoir envoyé son Fils, l'objet de son amour.
Mais il ne se passe rien. Il ne se passe rien ce jour-là sur les bords du Jourdain. L'ont-ils entendu, cette voix? Ont-ils compris ce que le Père voulait dire aux hommes? Quelques-uns seulement, quelques disciples de Jean-Baptiste ont décidé de suivre ce Jésus dont Dieu venait de parler. Ce jour-là, il ne s'est pas passé grand-chose sur les bords du Jourdain. Et pourtant Dieu a parlé. Prenons un autre texte dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 17, versets 1 à 5. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Nous arrivons de nouveau à un moment extrêmement important. C'est un tournant dans les activités publiques de Jésus. Après les grandes manifestations de sa puissance, de son autorité, après tous les discours publics, le discours sur la montagne, la multiplication des pains, différents miracles, sa renommée s'est répandue dans toute la Palestine. Le peuple sait que Dieu a envoyé un prophète. Jésus est l'envoyé de Dieu. Jésus est connu. Et ses actes ont rendu témoignage de sa divinité. Il a chassé des démons, il a guéri des lépreux, il a ouvert les oreilles aux sourds, les yeux aux aveugles, et il a vaincu la mort en ressuscitant des morts. Jésus a manifesté qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Mais le Fils n'est pas venu sur terre uniquement pour parler du Père, ou pour manifester la puissance du Père, ou pour faire preuve de compassion envers tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont misérables, ou tous ceux qui sont liés par le péché ou par Satan. Il est venu, nous dit-il, pour mourir. Le Fils de Dieu a pris un corps d'homme pour que ce corps puisse être cloué sur une croix. Le Fils de Dieu a accepté le sang des hommes pour qu'il puisse répandre ce sang à cause de nos péchés, pour sceller une alliance, pour accorder le salut. Le Fils de Dieu est devenu homme pour mourir. Et nous voici arrivés au moment où, dans le ministère de Jésus, il y a un tournant. Jusqu'à présent, Jésus a voulu atteindre tous les villages et toutes les villes de la Palestine, pour que tout le monde sache qu'il est venu et que le royaume de Dieu s'est approché. C'est un ministère public. Et il a envoyé ses disciples. Il les a envoyés plusieurs équipes, d'abord 6, puis 35, pour parler de lui, pour le faire connaître. Mais maintenant vient la deuxième phase de son ministère. Maintenant, il va moins paraître en public et il va surtout se consacrer à former les siens et à se préparer pour la mort, pour le sacrifice. Et le signal a été donné par la confession de Pierre. Pierre lui a dit, dans Matthieu 16, verset 16, quand Jésus lui a demandé « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» C'était le test. Ont-ils compris? Et la réponse de Pierre a jailli « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Quelques-uns ont compris. Ceux qui sont ses proches ont compris.
ont réalisé qu'il est, lui, Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu devenu homme. Alors Jésus les a emmenés. Jésus les a emmenés avec lui. Tous ses disciples d'abord, puis il en a pris quelques-uns. Parmi eux se trouvait Pierre. Et ils ont été sur une haute montagne, seuls. Et là, à nouveau, la voix de Dieu a retenti. Là, à nouveau, on a entendu Dieu rendre témoignage. Et qu'a-t-il dit? Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Vous me direz, mais c'est la même chose. Il dit exactement la même chose que ce qu'il avait dit sur les bords du Jourdain, quelques mois plus tôt. N'a-t-il rien d'autre à dire? Mais il y a tout dans ce témoignage. Celui-ci est mon Fils, porteur de tout mon amour, de tout l'amour que j'ai, l'amour divin, ce que je suis puisque je suis amour. Il est porteur de tout mon amour. Il est porteur de toute ma divinité, de toute ma compassion, de tout ce que je veux donner aux hommes, de tout ce que je veux faire pour eux. Il est mon bien-aimé, mon unique, mon irremplaçable. Je n'en ai pas d'autre. Il est le Fils. Il est mon Fils. Mais il a ajouté quelque chose à ce témoignage. Il a ajouté un ordre. Écoutez-le. Oui, il y a une progression dans le message. D'abord, Jésus a été présenté. Et maintenant, un appel s'adresse à ces quelques hommes qui sont autour de lui. Il est mon Fils, écoutez-lui. Parce qu'il est mon Fils, ses paroles sont mes paroles. Parce qu'il est mon Fils, toute l'autorité de la divinité est derrière ses paroles. Écoutez-le, parce que ce qu'il dit est la vérité. Écoutez-le, parce que ce qu'il vous dit, c'est la vie. Écoutez-le, parce que ce qu'il a à vous dire, nul autre ne pourra jamais vous le dire. Écoutez-le. Recueillez ses paroles. Comprenez son enseignement. Faites-lui confiance. Écoutez, croyez, parce qu'il dit la vérité. Mon Fils bien-aimé, c'est lui qui parle maintenant. Il parle à ma place. Il est mon porte-parole. Écoutez-le. Écoutez-le parce qu'en l'écoutant, c'est moi que vous écoutez. Ses paroles sont mes paroles. Son autorité, c'est mon autorité. Écoutez-le. Il restait peu de temps aux apôtres pour écouter Jésus. Quelques mois plus tard, Jésus allait être arrêté et crucifié. D'où l'importance de ce message. Écoutez-le. Et nous allons encore prendre un autre texte dans l'évangile de Jean. Jean, chapitre 12. Jésus se trouve à Jérusalem. Dans quelques jours, il va être arrêté et tué. Et il se prépare. Et nous avons là cette intervention des quelques Grecs qui veulent voir Jésus. Et puis, toutes ces réflexions du Seigneur au sujet de ce désir exprimé par les Grecs. Jean 12, versets 23 et 28, il continue alors. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé
qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu, jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. C'est la 3e fois que le Père parle à son Fils, en public, de manière à ce que tout le monde puisse l'entendre. Mais il semble que ce message soit tout à fait différent des 2 premiers. Seigneur Jésus sait qu'il va souffrir, qu'il va mourir. Le Seigneur Jésus sait surtout qu'il va prendre sur lui le péché des hommes, les crimes, les blasphèmes, les injustices, les violences, les révoltes, les souillures de toutes sortes. Jésus, le Fils bien-aimé, le Saint, le pur, va les prendre sur lui. Il va aller si loin dans cet acte de substitution que la Bible dira « le Père l'a fait devenir péché ». C'est-à-dire qu'il va devenir l'expression, l'incarnation du péché. Il est le Fils de Dieu incarné. Mais un moment, pendant un moment, il va devenir le péché. Et Dieu, le Père, va le traiter comme le péché, avec rigueur et sans aucune faiblesse, sans aucune pitié. Et pour le Fils, ça sera l'enfer. Pour le Fils, ce sera l'heure la plus dure, la plus douloureuse de son existence. Et nous comprenons qu'en tant qu'homme et en tant que fils, il ait éprouvé le besoin de dire « Seigneur, Père, délivre-moi de cette heure. Fais passer cette coupe loin de moi sans que je la boive. » Nous le comprenons. C'était horrible. Mais il a repoussé cette tentation. Et sa préoccupation essentielle était la gloire du Père. Que le Père soit honoré. Et surtout, que le Père puisse aller jusqu'au terme de son action. Ô Père, ne faiblis pas dans ta détermination de sauver les hommes. Ô Père, je vais souffrir, je vais mourir, je vais être séparé de toi pour un moment. Tu vas devoir m'abandonner. Je vais souffrir parce que tu es l'objet de toute mon affection. Mais toi aussi, Père, tu vas souffrir parce que je suis l'objet de toute ton affection. Je suis porteur de tout ton amour. Ô Père, va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout de ton plan de salut. Réalise-le. Glorifie ton nom, non pas en mettant un terme à mes souffrances, non pas en me faisant éviter cette épreuve, mais glorifie ton nom en allant jusqu'au bout parce que tu es amour et qu'il n'y a pas d'autre moyen pour sauver les hommes
et leur manifester ton amour. Va jusqu'au bout, que ton nom soit glorifié, que la victoire soit remportée. Et la réponse vient. Je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore. Je suis amour, je resterai amour. J'ai décidé de sauver les hommes. Je les sauverai, malgré leur révolte, malgré leur haine, malgré leur blasphème, malgré ce qu'ils vont faire à mon Fils bien-aimé. Je vais leur abandonner mon Fils. Ils vont jouer avec lui. Ils vont parodier sa royauté. Ils vont le couronner d'épines. Ils vont le revêtir d'un manteau de pourpre. Ils vont s'agenouiller devant lui, non pas pour le respecter et le glorifier, mais pour blasphémer. Et je ne vais pas intervenir. Je ne vais pas les foudroyer comme j'ai foudroyé ceux qui ont blasphémé dans le désert. Je vais aller jusqu'au bout. Je supporterai le spectacle de la crucifixion de mon Fils et des crachats qui vont couvrir son visage. J'irai jusqu'au bout. Je veux sauver les hommes. Rien ne peut arrêter ou vaincre l'amour de Dieu. Il ira jusqu'au bout. Rien, pas même la croix, pas même l'appel. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et Dieu le Père n'a pas pu répondre. Dieu le Père s'est interdit de répondre parce qu'il nous aime. Alors nous comprenons maintenant pourquoi le salut est lié à notre attitude concernant Jésus de Nazareth. Nous comprenons pourquoi Dieu ne met qu'une seule condition à notre pardon, à notre salut éternel, à notre adoption dans sa famille, qu'une seule condition, c'est que nous reconnaissions que Jésus de Nazareth est vraiment son Fils et que nous l'acceptions comme son Fils et que nous nous prosternions devant lui et que nous le servions. Reconnaître que Jésus de Nazareth est le Fils de Dieu. Reconnaître qu'il dit la vérité. Reconnaître qu'il est digne de confiance, c'est ce que Dieu attend de nous pour nous sauver. N'essayons pas d'autres chemins, d'autres moyens. C'est inutile. Dieu a tout investi dans son Fils. Ne lui faisons pas l'insulte de trouver un autre moyen de salut. Ne lui faisons pas l'insulte de repousser une fois de plus son Fils. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis la porte. Si quelqu'un croit en moi, il a la vie. Tout converge. Toutes les Écritures rendent témoignage que nous sommes sauvés au moment où notre attitude, où nos relations avec Jésus de Nazareth sont celles que Dieu demande. Que nous reconnaissions qu'il est Fils de Dieu. L'objet de son amour, toute son affection. Oh, comme ce serait dérisoire de vouloir nous présenter devant Dieu avec d'autres moyens de salut. Quelle folie aussi de continuer à lutter, à rester dans le péché, alors qu'il a tout mis à notre disposition, alors qu'il nous a tout donné. Quelle folie aussi
que de dire encore une fois à Dieu, je ne veux pas de ton Fils. L'Épître aux Hébreux est extrêmement sévère. Quel châtiment attend celui qui aura foulé aux pieds le sang de l'Alliance? Nous comprenons pourquoi. Parce que Jésus de Nazareth est le Fils de l'amour de Dieu. Et si nous rejetons le Fils, si nous méprisons le Fils, si nous offensons le Fils, nous bafouons le plus grand témoignage d'amour que le Dieu de l'univers a donné aux hommes. Le Fils bien-aimé, qu'en avons-nous fait? L'avons-nous reconnu? L'avons-nous accepté? Nous sommes-nous prosternés devant lui? Quelle est notre affection à son égard? Est-ce que nous l'aimons, le bien-aimé du Père? Oh, aimons-le. Demandons-lui ce matin de raviver cette flamme, de ranimer l'amour, afin que le cœur du Père soit réjoui parce que nous aimons son bien-aimé. Restons quelques instants dans le silence. Nous avons probablement une réponse à donner ce matin au Seigneur. Tu as posé une question, Seigneur. M'aimes-tu? Et nous désirons te répondre, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Mais tu connais notre incapacité. Tu connais nos faiblesses, nos blocages, nos doutes, nos hésitations. Oh, Seigneur, nous aimerions que tout cela soit balayé. Nous voulons te dire que nous t'aimons. Nous voulons reconnaître, si nous ne l'avons jamais fait, que Jésus de Nazareth est ton Fils et que le salut est en lui. Et nous voulons l'accepter. Nous te disons maintenant, Seigneur, nous t'acceptons comme notre Sauveur et Seigneur. Et nous te remercions d'avoir donné ton Fils. Merci, Seigneur, de nous avoir